Comment gagner de l'argent avec Blender? Dans cette vidéo, je vais te partager les 5 méthodes que tu peux appliquer dès demain pour gagner tes premiers revenus avec Blender. Que ce soit pour gagner un revenu supplémentaire, donc un petit peu d'argent en plus chaque mois, ou alors complètement remplacer ton revenu actuel, ton salaire peut-être, par un nouveau revenu et en vivre à 100%. Je vais te partager tout ça dans cette vidéo. C'est parti! Alors, comment gagner de l'argent avec Blender? Même si Blender est un logiciel qui est 100% gratuit parce qu'il est open source, on peut gagner beaucoup d'argent avec ce logiciel. Car ce qui compte, c'est ce que tu fais avec et les compétences que tu as et celles que tu vas pouvoir apporter aux entreprises. Ça, c'est une capture d'écran de 2 clients que j'ai eu en freelance 3D. Ce premier client sur une période d'1 an et demi qui m'a rapporté 51 000 euros et ce deuxième client sur une période d'1 an qui m'a rapporté 19 000 euros. Ce qu'il faut comprendre avec cette capture d'écran, c'est que tu n'as pas besoin d'avoir une vingtaine, une trentaine de clients pour pouvoir en vivre sur l'année. Tu as juste besoin de trouver un, deux ou trois clients qui ont besoin de tes compétences pour pouvoir directement vivre de cette activité. Donc c'est quand même beaucoup plus simple que ce qu'on peut penser. Alors, quelles sont les 5 méthodes? Alors, j'ai mis en premier le freelancing car pour moi, c'est la méthode la plus puissante. J'aurais pu la mettre en dernier comme font la plupart des youtubeurs pour garder les viewers sur une vidéo, mais non, j'ai décidé de le mettre en premier pour te montrer tout de suite ce qui pour moi est le plus puissant et le plus facile de lancer aujourd'hui. Ensuite, tu vas avoir la formation que je pratique également, je t'en parlerai plus en détail, la vente d'objets 3D, la vente d'assets, l'impression 3D, et on va également parler de la vente d'add-ons, donc de plugins, de ressources, d'assets pour Blender. On commence tout de suite par le freelancing. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que moi, ça fait plus de 6 ans que j'ai de l'expérience dans le domaine et ça fait plus de 6 ans que je vis du freelancing. En fait, j'ai commencé début 2020 en parallèle de mes études. Donc pendant 2 ans, j'ai été freelance et je gagnais déjà 2 à 3 000 euros par mois en parallèle de mes études. Donc je bossais beaucoup. C'est vrai, je bossais le soir en rentrant, je bossais aussi les week-ends. Donc forcément, ça demande de l'investissement. Par contre, ça m'a permis de mettre énormément de côté pendant mes études. Et donc, comme je sortais pas beaucoup à cette période-là, en plus de ça, il y a eu le Covid, ça m'a vraiment permis de mettre pas mal de côté. Donc ça, c'est super. Également, j'ai facturé jusqu'à 30 000 euros à un seul client pour un gros projet 3D. Donc comme tu peux le voir, on peut faire de très gros projets, même en étant seul, même en étant freelance. Pas forcément besoin d'être un studio ou une agence pour pouvoir faire des grosses prestations. Je t'en parle un peu plus en détail après. Et ce qui est cool aussi, c'est que tu n'as pas besoin de faire des études de 3D. Bien sûr, si tu en as fait, tu auras de meilleures bases, donc c'est mieux, mais tu peux partir de zéro, comme c'est mon cas, puisque moi j'ai fait un BTS informatique, et après j'ai fait une licence marketing digital. Donc comme tu peux le voir, j'ai fait vraiment des choses qui n'ont rien à voir à la 3D. Et donc j'ai commencé en étant débutant, et j'ai trouvé des clients, même en étant débutant. Pas besoin d'avoir un niveau technique incroyable pour apporter tes compétences. En termes de prix, alors combien facturer en tant que freelance 3D? Moi j'aime bien donner ces 3 fourchettes. Quand on débute, tu peux viser 200 à 250 euros par jour. Quand tu es intermédiaire, 350 à 400 euros par jour. Et quand tu es pro ou expert, tu peux viser 500 euros ou plus. Ce qu'il faut savoir, c'est que moi, quand j'ai commencé avec 100 euros. Je connaissais pas les prix, je me suis fait un petit peu avoir au début, puis je suis monté en fait directement à 300. Je suis resté à 300, je dirais une bonne année, puis ensuite je suis passé à 400 pendant facilement peut-être 3 ans, et puis maintenant ça fait plus de 2 ou 3 ans, 2 ans et demi, quelque chose comme ça, que je suis à 500 euros par jour, parce que j'ai acquéri énormément de compétences avec tous les projets clients passé que j'ai fait. Ce qu'il faut comprendre, c'est que en tant que freelance, c'est toi qui donnes le tarif et c'est toi qui donnes le tarif en fonction de tes compétences. Donc tu peux beaucoup plus monter ton prix et monter ton revenu, alors qu'en tant que salarié, ça dépend pas vraiment de tes performances, sauf si tu es payé à la commission, ça dépend de ton employeur, du contexte, du budget de l'entreprise, etc. Donc ce que j'aime bien en freelance, c'est que tu peux bien gagner ta vie si tu veux, en augmentant tes compétences et en augmentant ton taux journalier. Ce qu'il faut comprendre aussi, c'est que ça peut paraître complètement déconnant comme tarif. 500 euros par jour, ça fait quand même 5 000 euros pour 10 jours. Donc on peut se dire, mais c'est complètement fou, comment c'est possible que ça soit payé si cher? Ce qu'il faut comprendre, c'est que là, c'est du revenu avant les impôts.
et il faut prendre en compte les impôts. Si aujourd'hui tu fais 6 000 €, il te reste à peu près 4 000 € dans ta poche. Donc c'est sûr qu'on gagne mieux qu'en tant que salarié, en tant que freelance, si on gère bien ses prix, qu'on est compétent. Cependant, faut pas oublier que quand on est salarié, son patron a donné quasiment 2 fois plus que son salaire. Si tu touches 3 000, en fait, il a donné quasiment 6 000 au total. Donc en fait, c'est pas déconnant de viser des gros revenus, car faut prendre en compte ensuite l'impôt pour calculer ton net. Donc 500 € par jour, c'est pas du tout déconnant pour un freelance. Alors, si tu souhaites en savoir plus sur mon quotidien en tant que freelance, je te partage mes journées, je te partage mes apprentissages, mes réalisations clients. Tu peux me suivre sur Instagram, c'est @alexformation_. Alors j'ai mis arrobase, mais je crois que tu as juste besoin de taper alexformation_. Tu trouveras également mes meilleurs conseils et aussi mes guides gratuits pour te lancer en tant que freelance. Aujourd'hui, j'ai décidé de partager mes 6 années d'expérience pour pouvoir te lancer en tant que freelance. Donc n'hésite pas à me suivre sur Insta, tu vas retrouver plein de choses pour t'aider. Également, quels sont les types de prestations qui sont possibles de faire avec la 3D? Tu vas avoir tout ce qui est modélisation d'objets, donc littéralement de la CAO, des pièces techniques, de la modélisation de produits, des choses comme ça. Tu vas retrouver tout ce qui est rendu et animation produit. Donc pour faire de la publicité marketing ou pour faire des vidéos techniques qui expliquent certaines technologies par exemple. Ce qu'il faut comprendre, c'est que là j'ai mis animation produit, mais ça s'applique à tout. Ça peut être animation architecturale, animation, produits cosmétiques, ça s'applique en fait à tous les domaines. Tu as tout ce qui est rendu et animation architecturale, qu'on appelle aussi ArchViz, et tu vas avoir aussi tout ce qui est configurateur 3D. Donc ça fait plus de 3 ans maintenant que je fais ça. C'est ça qui fait aujourd'hui pour moi des gros projets que je facture par exemple 30 000 € ou 20 000 € par client. C'est des gros projets de configurateur produit ou alors des projets de visite et expérience virtuelle interactive que je vais faire sur Unreal notamment. Et tu as tout ce qui est VR et AR, donc réalité augmentée ou expérience VR par exemple. Alors, en termes de revenus, moi aujourd'hui, je fais à peu près 75 000 € par an, c'est ma moyenne. Là, je te montre du coup quelques mois. Par exemple, le mois de mars où j'ai fait 9 726 €. Avril, tu peux voir que je suis passé à 4 469 et en mai, je suis remonté à 8 644. Donc, ce qu'il faut comprendre et pourquoi je te montre ça, en fait, il faut comprendre que les revenus sont ultra variables. Le freelancing, ça dépend du besoin de tes clients, ça dépend de ta prospection, ça dépend de ton marketing, ça dépend d'énormément de choses. Donc, si tu te lances en freelance, faut accepter que tu n'as pas un revenu régulier. Donc, l'aspect sécuritaire est quand même différent et il faut être à l'aise avec ça. Donc, comme tu peux le voir, j'ai un revenu qui fluctue quand même beaucoup, mais comme je connais ma moyenne, eh ben, je sais à peu près voilà, comment m'y prendre. Et il faut aussi savoir bien gérer ses finances, parce que comme le revenu il bouge, les calculs forcément sont un petit peu plus compliqués. Alors, ensuite, voici tes 2 guides offerts. Donc ça, c'est 2 guides que j'ai créés pour toi. Tu as le guide des niches B2B qui rapporte gros en 3D. Pour le télécharger, il faut que tu ailles sur mon Instagram, alexformation_, et tu verras les stories guides. Tu as juste à cliquer sur ma story à la une qui s'appelle guide, et tu as juste ensuite à m'envoyer un message privé avec le mot qui correspond, et moi je t'envoie directement en message privé le guide au format PDF. Donc, tu as les niches B2B qui rapportent gros. En gros, c'est quel secteur te lancer avec énormément de potentiel et où tu peux gagner beaucoup d'argent. Et ensuite, c'est la liste des tarifs en freelancing pour savoir quel niveau on se situe, combien se vendre à la journée. Et si on ne vend pas à la journée, combien vendre en fonction de la prestation. Combien vendre la minute d'animation, combien vendre la modélisation d'objets, par exemple. Je t'ai donné tous les tarifs dans ce guide. Ensuite, devenir formateur. Alors ça, c'est la méthode numéro 2 que moi j'utilise aujourd'hui aussi avec mon site Alex Formation. Donc tu peux former par exemple du B2C. Donc ça, c'est client particulier. Ça veut dire monsieur tout le monde, quelqu'un qui a envie d'apprendre ça par curiosité, quelqu'un que ça passionne. Donc c'est ce que je fais moi aujourd'hui. Et tu as aussi formé le B2B, donc former des salariés. Et là, globalement, tu as des marges qui sont beaucoup plus grosses parce que les enjeux ne sont pas les mêmes. Donc moi, je te conseillerais par défaut d'aller vers du B2B si tu veux vivre de cette activité de formation rapidement. Pour te lancer, tu peux faire une chaîne YouTube et un site, comme moi j'ai fait par exemple. Tu peux utiliser des plateformes comme Superprof, je te montre rapidement.
Donc voilà un petit peu, Superprof, c'est un site qui te permet de te référencer en tant que prof et de mettre ton taux horaire. Donc comme tu peux voir par exemple, lui, artiste 3D, qui vend son heure 50 € pour te coacher, te former en 3D. Donc tu peux devenir un professeur à ton compte, un formateur, bosser même avec des centres de formation si tu as envie, comme je l'ai mis ici, démarcher les centres de formation et créer du contenu sur les réseaux pour attirer de potentiels clients. Donc ça, tu peux très bien gagner entre 50 à 100 € de l'heure en fonction de ton expertise. Je te déconseille d'être sous les 50, mais si tu te sens vraiment pas légitime, tu peux te mettre pourquoi pas à 40, mais je trouve que ça dévalue plus qu'autre chose. Donc moi, je dirais entre 50 à 100, et le 100 € de l'heure, bien sûr, tu peux le vendre que si tu vises du B2B, donc des entreprises, ça sera beaucoup plus simple que de viser des particuliers. Ensuite, tu vas avoir le fait de vendre des assets 3D. Donc, tu peux modéliser des assets et les vendre sur des plateformes comme TurboSquid ou CG Trader. L'avantage numéro un, c'est que une fois créé, tu peux vendre à l'infini. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que tu crées un objet. Par exemple, je sais pas moi, un scanner IRM pour les hôpitaux. Tu le fabriques en 3D entièrement, tu le mets sur les plateformes TurboSquid ou CG Trader par exemple, et tu le mets à 49 $. Imaginons que tu en vends 10, tu as gagné 490 $, mais tu peux très bien en vendre 1000, ça ne rajoute aucune charge de travail. Donc c'est vraiment des actifs que tu mets en ligne et qui peuvent te rapporter de l'argent tous les mois sans rien faire. Bien sûr, il faut de la visibilité, bien sûr, il faut du référencement, mais honnêtement, c'est vraiment quelque chose que tu peux vendre à l'infini sans limite. C'est pour ça que c'est très puissant. Donc tu vas retrouver la plateforme par exemple TurboSquid. Bien sûr, il y en a plein d'autres. Donc là sur TurboSquid, tu peux retrouver des modèles de voitures, des modèles de plein de choses ultra bien faits, comme tu peux voir ici avec cette belle GT3 RS, tu as même l'intérieur qui est refait, pour 149 $. Donc on va regarder, on peut voir par exemple lui, HKV Studio, il a un compte et il fait que des véhicules qu'il met ensuite en vente. Par exemple, le Porsche Macan 2025 à 169 $. Donc j'imagine que lui, il doit se faire un gros revenu avec tous ses produits qu'il vend directement sur TurboSquid. Donc ça, c'est top. Tu as aussi CG Trader. CG Trader, c'est une plateforme où tu peux t'inscrire et vendre tout un tas d'objets. Je vais très souvent sur CG Trader personnellement pour acheter des assets pour les projets de mes clients pour aller plus vite. Et donc tu peux voir, il y a plein de véhicules, 80 $, 60 $, etc. Alors, est-ce qu'on peut voir un petit peu le nombre de ventes? On va prendre par exemple celui-là. Bon, on peut pas voir le nombre de ventes, par contre, ce qu'on voit, c'est qu'il a 697 reviews, donc je pense qu'il en a vendu vraiment des milliers et des milliers d'objets 3D. Donc ça peut être vraiment quelque chose d'intéressant. Ensuite, tu vas retrouver l'impression 3D. Donc là, c'est le fait de modéliser des pièces qui peuvent dépanner des gens pour, je sais pas, une pièce cassée pour un appareil électroménager, un support pour casque imprimé en 3D, peu importe, c'est des objets qui vont servir à dépanner ou qui vont servir pour le quotidien, par exemple. Que tu peux faire sur mesure pour des clients, ça peut servir aussi pour des pièces qu'on ne trouve plus dans le commerce. Ce qu'il faut comprendre, c'est que faut prendre en compte le fait que tu vas avoir de la livraison à gérer pour tout ce qui est pièces, etc. Donc il y a un peu plus de SAV, un peu plus de logistique, on va dire, mais c'est un business qui fonctionne bien et honnêtement, par exemple, dans ma ville, il y a un cyberespace où ils proposent ce service d'impression 3D et je sais qu'ils en font régulièrement pour dépanner les gens dans tout type de pièces. Donc je sais que c'est un business qui peut fonctionner. Ensuite, tu vas retrouver la vente d'add-on. Alors la vente d'add-on, c'est la vente de plugins sur Blender. Je vais te montrer le site Superhive que tu dois connaître sûrement, qui s'appelait avant Blender Market. C'est une marketplace où tu peux acheter plein de plugins que les gens ont créés et qui vendent ensuite sur leur site. Par exemple, si je prends Humanic, l'outil juste là du studio qui s'appelle Polygonic, qui sont assez connus, ils vendent ce produit pour en fait, c'est une librairie d'humains, tu as 117 assets d'humains que tu peux utiliser sur Blender. Tu peux voir qu'ils vendent ça 69 $, et en termes de vente, ils en ont vendu plus de 100. Donc j'imagine que le produit, bah voilà, il a été publié à 15 jours seulement, ils en ont déjà vendu plus de 100. Je vais te prendre maintenant des produits beaucoup plus connus. Je pense qu'on va prendre Materialic. Lui, il a été vendu, je pense, un paquet de fois.
Et souvent, c'est pas la version à 1,99 $ qui a été vendue, c'est vraiment soit la light, soit la full, mais je pense qu'il y a une grosse partie pour la full. Et comme tu peux le voir, là, il y en a 6300 de vendus. Donc je te laisse faire le calcul, mais tu peux gagner vraiment ta vie avec les add-ons. Et je connais d'ailleurs quelqu'un, tout simplement la personne qui fait transportation, qui est l'add-on pour les véhicules. C'est un add-on qu'il a vendu 3500 fois et il en a vendu plein des add-ons dans plein de types de catégories différents. Et je sais qu'il gagne très bien sa vie grâce à ça. Donc c'est aussi une possibilité, celle de créer des produits pour la communauté Blender. Et en plus, ce qui est bien, c'est que tu finances le développement de Blender qui est open source, puisque pour chaque vente, tu as une partie qui est reversée à la fondation Blender. Donc ça, c'est top. Alors maintenant que tu as vu tout ça, tu te poses la question, à quelle méthode choisir? Si tu souhaites gagner rapidement, et beaucoup, pour moi, le freelancing reste la voie la plus directe et la plus simple. Le plus dur, ce n'est pas la technique en 3D, c'est vraiment de trouver tes premiers clients et de savoir te positionner. C'est ça qui est dur aujourd'hui, ce n'est pas la technique à apprendre la 3D. Ce qu'il faut comprendre, c'est que le marketing digital, donc toute la stratégie en ligne, c'est 50% du job de freelance. Je sais que ça ne plaît pas à tout le monde que ce soit le cas, mais pourtant, je te le dis, c'est la réalité. Si aujourd'hui tu es très bon en 3D, mais que tu ne sais pas te vendre, tu n'as pas de stratégie en ligne de création de contenu et de prospection de manière stratégique, tu vas galérer à gagner ta vie et trouver des clients. Donc le marketing digital, faut l'accepter, ça fait partie du job à 50%. Moi perso, j'ai fait une licence marketing là-dedans parce que ça m'a juste passionné. Donc moi, j'ai pas de souci avec ça, perso, j'adore ça, mais je sais que c'est la galère pour beaucoup de freelances à ce niveau-là. Ils sont talentueux, mais ils galèrent pour être visibles et pour trouver des clients. Alors, pour t'aider, j'ai créé une vidéo qui est juste super pour pouvoir t'aider à comprendre vraiment la stratégie. Ça s'appelle Mon premier client 3D à 30 000 € par an sans prospection. Dans cette vidéo, je te raconte mon parcours, mais surtout, pendant plus de 70% de la vidéo, je te donne le plan d'action exact que j'ai suivi pour pouvoir y arriver. Donc si c'est encore flou, va voir cette vidéo, tu as le lien en description. Prends le temps, ça va énormément t'aider, crois-moi. Maintenant, si tu veux te lancer en freelance tout de suite et que tu as envie que je réponde à toutes tes questions à ce niveau-là, tu peux réserver un appel d'audit offert avec moi. Donc, dans cet appel d'audit, on va faire le point sur ta situation. On va voir où tu en es, ce que tu as testé, pourquoi ça a marché, pourquoi ça n'a pas marché. On va voir ton portfolio également, je te donnerai mon avis. Et si je sens que je peux vraiment t'aider, je te parlerai de mon accompagnement qui a pour objectif de te faire signer tes premiers clients en moins de 3 mois et d'atteindre les 5 000 € par mois de chiffre d'affaires. Donc pour ça, tu as juste à cliquer sur le premier lien en description, on s'organise un appel et on en parle ensemble, profites-en parce que c'est gratuit et je répondrai vraiment à toutes tes questions. Donc voilà pour cette vidéo, j'espère qu'elle t'a plu et qu'elle t'a permis surtout d'y voir plus clair sur comment gagner de l'argent avec Blender. N'hésite pas à me dire ce que tu en penses en commentaire, ou si tu es déjà freelance, si tu vends déjà des objets 3D, si tu es déjà formateur par exemple, je serais très curieux d'échanger avec toi. Et puis je te dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Ciao!